Hey hey, bonjour à toi qui veux jouer à Marvel Crisis Protocol sur Tabletop Simulator. Je suis Sorel et nous allons voir ensemble à travers une série de vidéos tout ce que tu dois savoir pour jouer ta première partie de MCP sur TTS. Et c'est parti pour comment mettre en place une table de Marvel Crisis Protocol sur Tabletop Simulator. Normal, c'est le titre de la vidéo. Et on se retrouve sur TTS autour de la table. On voit les pistes de dés, les réglettes, la zone où va se passer l'affrontement, la zone des scores, des rounds. On va pouvoir mettre en place les sécures, un terrain. Ici, pour continuer, on va avoir notre zone pour créer notre roster, la zone pour notre liste d'affrontements, et pareil pour l'adversaire. Alors, notre but va être de mettre en place le terrain. Pour cela, tu as un paquet de cartes ici qui va te permettre de choisir un terrain parmi tant d'autres. Il y en a plein. Alors, tu peux aller regarder dedans, hein, et tu peux faire un choix. Le plus simple est quand même d'aller cliquer sur le random qui est juste au-dessus de la zone de terrain. Donc ici. Quand tu cliques dessus, ça choisit une carte au hasard dans le paquet et ça la met en place. Si tu veux le mettre en place sur le champ de bataille, eh bien, il va falloir cliquer sur le bouton juste au-dessus. La carte va se charger et tu as une table de jeu. Si cette table ne te convient pas, tu as toujours la possibilité de recliquer sur le bouton Random, recharger une carte, et on reclique sur le bouton rond pour recharger la nouvelle map et une nouvelle table. Voilà. J'ai la table de jeu. Je peux bouger avec ma souris et voir les différentes tailles de décor, donc du taille 4, etc. Si je suis joueur B et que je dois choisir le côté de terrain, je peux venir cliquer sur le bouton qui est juste au-dessus des extracts pour faire tourner la table. Alors, je remontre, hop, voilà, je fais tourner cette table. Et donc, par exemple, je me dis, ah, le terrain 4, il est très bien vers l'adversaire. Une fois que l'ensemble des terrains et de la côté de table est choisi, on va devoir mettre en place les crises. Alors, je vais mettre en place quelques crises et on va voir comment mettre en place les tokens. Alors voilà, j'ai mis en place des crises. Ne t'inquiète pas, elles vont être mises en place automatiquement. On verra ça dans une prochaine vidéo. Lorsque les crises ont été choisies, pour mettre en place les tokens, il y a juste à cliquer sur le bouton qui est juste au-dessus de la carte des sécures, celle-ci, ici. Donc je dézoome un tout petit peu, je clique dessus, et voilà, les tokens apparaissent au bon emplacement. Dans un premier temps, les sécures, puis les extracts. Et voilà, ma table de jeu est en place. Il n'y a plus qu'à jouer. Je profite de cette vidéo qui est un petit peu courte pour parler du la piste de dés. Alors, cette piste de dés, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, on a un bouton pour ajouter des dés, le plus. On a un bouton pour retirer des dés. Donc, par exemple, si je veux faire mon lancer de jet de début de partie, 5 dés. J'ai bien 5 dés dans ma piste de dés. Je vais cliquer sur le bouton vert pour mélanger les dés. Alors, je peux cliquer autant de temps que je veux. D'accord? C'est plusieurs clics, hein. Et quand je relâche et que j'arrête de cliquer, eh bien, ces dés se reposent et j'ai mon jet de dés. Si mon adversaire fait le même jet de dés, je dois tout relancer. Je peux cliquer sur le bouton blanc. L'ensemble des dés est retiré des résultats et revient dans la zone de lancer. Je peux également cliquer sur la poubelle et remettre le nombre de dés. Je recommence et j'obtiens mon résultat. Imaginons maintenant que ce jet n'est pas un jet de début de partie, mais un jet normal d'une attaque ou d'une défense. J'ai un crit, donc je dois ajouter un dé. Eh bien là, je ne touche pas à mes résultats. Je vais juste cliquer sur plus pour rajouter un dé qui arrive dans la zone de lancer. Je lance le dé et il vient s'ajouter à mes jets déjà existants.
Si je dois faire une relance, pour relancer un dé, par exemple, je dois relancer le blanc, eh bien, je vais venir cliquer directement sur le numéro qui est à côté. Alors naturellement, si vous cliquez sur un 0, rien ne se passe. Si vous cliquez sur le logo, rien ne se passe non plus. Donc là, il y a un blanc, mais je ne peux rien faire. Il faut vraiment cliquer sur le numéro. Et là, le dé revient directement. Et là, je peux le relancer. Et voilà mon résultat. Et voilà, tu as la base pour créer ta table. Tu sais comment lancer les dés. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir d'autres manipulations pour jouer à MCP sur TTS. À bientôt!